Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la scène politique au Cameroun. On a une analyse intéressante tirée d'un commentaire YouTube qui souligne une dynamique un peu particulière à l'approche des élections. Oui, bonjour. C'est ça. L'idée, c'est que l'attention semble se focaliser, enfin, se cristalliser sur certains points, peut-être au détriment d'autres aspects jugés plus cruciaux par la source. Notre but, c'est donc de décortiquer un peu ça. Pourquoi cette focalisation et pourquoi certains sujets et pas d'autres? Exactement. Et le commentaire décrit un climat, comment dire, assez spécifique. D'un côté, on aurait des questions importantes sur le président sortant, Paul Biya, son âge, sa santé, même sa légitimité au sein de son propre parti, le RDPC. Mhm. Des questions qui seraient un peu mises sous le tapis, quoi. Et de l'autre côté, tout le débat public rapporté semble tourner autour de l'éligibilité d'un opposant, Maurice Kamto. Ah oui, cette histoire de mandat impératif. Voilà, principalement ça. Alors, justement, ce premier point de l'analyse, cette concentration sur Camto, médias, universitaires, même les gens du RDPC, tout le monde semble obsédé par ça. Est-ce qu'il peut être candidat? Le mandat impératif. C'est ça. Et ce qui est souligné, c'est le contraste. Vous voyez, pendant qu'on débat de Kamto, il y a des questions de fond sur BIA et le RDPC qui, elles, passent un peu à la trappe. Comme quoi, par exemple? Mais le commentaire cite le fait que le RDPC n'aurait pas tenu de congrès depuis 2011. Or, les statuts prévoiraient un congrès tous les 5 ans. Ah oui, quand même. Et c'est ce congrès, normalement, qui élit le président national du parti, celui qu'on appelle ensuite le candidat naturel. D'accord. Donc, si on suit le raisonnement de la source, ça remet en cause, enfin, ça pose la question de la légitimité de Biya comme président du RDPC. Exactement. Et donc comme candidat naturel. Surtout, si on ajoute, comme le fait la source, une prorogation de mandat qui aurait été décidée par un bureau politique, dont la légitimité serait elle aussi, disons, discutable. Et c'est un point juridique assez précis, là. Tout à fait. Et l'analyse mentionne aussi des signaux physiques inquiétants concernant le président. Mais bon, malgré tout ça, légitimité interne, santé, le débat public tel que décrit, irait voir ailleurs. Hmm. Et quelle interprétation l'analyse donne de l'attitude du RDPC dans tout ça? Eh bien, elle suggère une sorte de stratégie. Plutôt que de défendre un bilan, un projet, l'effort principal des communicateurs du parti serait tourné vers l'invalidation de la candidature de Kamto, perçue comme l'adversaire principal, Donc l'idée, ce serait moins de gagner par l'adhésion. que par la disqualification de l'autre. C'est l'interprétation proposée, oui. Une tactique politique, quoi. Et pendant ce temps, l'analyse soulève un autre point, assez inquiétant, non? Ces risques d'instabilité? Ah oui, ça c'est un point crucial du commentaire. Il rapporte que des alertes internationales existent. Des risques très sérieux d'instabilité au Cameroun. Jusqu'où? Bah, la source évoque des termes forts. Déflagration sociale et sécuritaire, voire guerre civile après Biya. C'est quand même pas rien. Effectivement. Et on pourrait penser que ça mériterait débat, non? Préparer l'avenir, éviter une crise? Logiquement, oui. Mais voilà, si on suit toujours l'analyse partagée, cette perspective potentiellement chaotique, eh bien, elle resterait largement en dehors des projecteurs. Le débat public resterait focalisé sur Camto et son mandat impératif. C'est assez paradoxal, hein. En somme, oui. Ce qui ressort de ce commentaire, c'est un peu l'image d'un paysage politique où les priorités seraient comme inversées. Des débats juridiques très pointus sur un opposant occuperaient le devant de la scène. Mhm. Tandis que des questions structurelles sur le pouvoir actuel, et surtout ces avertissements sur l'avenir du pays, seraient relégués au second plan. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Bon, ça nous laisse avec une question finalement. Que révèle cette concentration, décrite dans le commentaire, sur l'exclusion d'un adversaire, au détriment apparent d'un débat sur le fond, le bilan, le projet, ou même la prévention des crises annoncées? Qu'est-ce que ça dit de l'état réel du jeu politique et peut-être des priorités collectives? C'est une piste de réflexion qui, je pense, dépasse notre analyse d'aujourd'hui. Tout à fait. Une question ouverte.